Dagmaliach, Chizkia, Share, Verb Yochanan Assar, Betzaklouya, Bar Kapara, Share, Verb Yochanan Assar, donc Daflam et Tretamoupet. L'Agma nous dit comme ça, donc il y a un sujet de discussion avec le Dagmaliach. Dans la page précédente, on avait parlé de petits poissons qui étaient salés, et pour ces poissons-là, on a dit que c'était autorisé. Là, on parle d'un poisson qui est a priori plus grand, il n'est pas forcément petit. De quoi il s'agit? J'ai vu dans les notes, on va voir dans la suite. On peut parler du hareng, alors c'est déjà, on passe d'une taille, voilà, c'est pas des petits poissons comme les sardines ou comme les anchois, etc. Donc, Dagmali a Chizkia Charé vers Rabbi Yochanan. Ça, donc, il m'a chlouquet entre Chizkia et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan interdit. Betzatzlouya, un œuf. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de Tzlouya, mais en tout cas, on va voir c'est quoi la problématique ici. D'après, c'est pas un œuf qui est, c'est pas une omelette, mais c'est un œuf qui est grillé, littéralement, tsali c'est grillé, avec la coque. On va voir d'après un avis, la raison de l'autorisation, c'est parce que c'est avec la coque, et le goy n'a pas d'accès directement à l'aliment. D'après, pas directement à l'œuf, c'est ça la raison de l'autorisation. Et d'après un autre avis, effectivement, il est autorisé parce qu'il peut se gober. D'après d'autres, ils n'ont pas accepté cette raison, puisque gober l'œuf, c'est pas la manière la plus courante, on va dire, de consommer l'œuf. Ça peut se manger de cette manière-là, mais c'est pas la manière habituelle. Donc, on reprend. Donc, Dagmaliach, sur 2 points, il y a une discussion entre Chizkia et Rabbi Yochanan, et le poisson, et l'œuf. Donc, Dagmaliach, Chizkia, Rabbi Yochanan Sar, Betzatzlouya, Bar Kapara, Rabbi Yochanan Sar, qui a Rav Dimi Amar, Echad Dagmaliach, Echad Betzatzlouya, Chizkia, Bar Kapara, Charou, Rabbi Yochanan Sar. Quand Rav Dimi est venu, et il a rapporté qu'en réalité, ces 2 enseignements, ces 2 aliments qui sont discutés, c'est pas 1 contre 1, c'est 2 contre 1. On a d'un côté Bar Kapara et Chizkia qui autorisent, et c'est seulement Rabbi Yochanan qui est la vie unique qui est interdit. Et donc l'Agma a dit, normalement, la halakha devrait être comme la majorité. Et donc l'Agma a dit, Ve'en varav shelecha, donc c'est ce qu'il a dit Rav Dimi, Mechila, je te une ligne, qui a Rav Dimi Amar, Echad Dagmaliach, Echad Betzatzlouya, Chizkia ou Bar Kapara, tous les 2 charou, Rabbi Yochanan Assar, Rabbi Yechia Parva Ikla Lebe Resh Galuta, Amroule Betzatzlouya Amai, Amroule Chizkia Bar Kapara charou, Rabbi Yochanan Assar. Donc ils lui ont posé la question également à Rabbi Yechia, et ils lui ont demandé quel est le statut, quelle est la halakha concernant le poisson qui est salé, donc c'est par la salaison qu'il devient consommable, et l'œuf. Et là aussi il leur a dit, c'est une marloquette. On a d'un côté Bar Kapara et Chizkia qui autorise, et on a Rabbi Yochanan qui est la vie unique qui est interdit. Betzatzlouya, pareil. Pour l'œuf, ils l'ont posé la même question. Et donc la vie de Rabbi Yochanan ne sera pas retenue puisque c'est la vie unique. Amalu Rav Zvid, l'autre tzaitou les Achiamar Abaye, il reta qui va de Rabbi Yochanan. Donc Rav Zvid a démenti cette conclusion halachique. Et il a dit non, la halakha, au nom d'Abaye, a été dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan, et donc c'est interdit, que ce soit le poisson qui est salé ou que ce soit l'œuf. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Et comme Rav Zvid était trop sévère, ils lui ont fait boire, a priori peut-être qu'il était avancé dans l'âge, ou ils lui ont fait boire un vinaigre particulier qu'il a tué, tout simplement, qu'il a achevé. Donc Rav Zvid, donc c'était les... Il savait qu'il allait le tuer. Après, je ne sais pas si c'était volontaire, ou en tout cas il voulait faire un séjour alors. Parce qu'il était dangereux. Parce que Rav Zvid, il était mahmir, ils l'ont achevé. Alors c'était bien sûr des gens qui ne sont pas d'une, n'est-ce pas, Ils savent ce qu'ils font. Des criminels. C'est des criminels. Bien sûr, c'est des criminels. Maintenant, est-ce qu'ils ont voulu le tuer ou ils ont voulu le rendre malade? Daniel le dit, en tout cas, c'est marqué, hein? De te faire taire, pas tuer. C'est une manière de faire taire à durée indéterminée. Ken. Ok. Pas la russe. Tanoura Banan. Akafrisin, le Kaflotot, va Matadiot, va Achamin,
Vaklayot shelahem mutarin. Betat tsuya asura. Donc là, on retrouve ici le statut de l'œuf. On a parlé également de tout autre aliment ici. Donc on a comment on dit en français, capricine, c'est les capres. Les capres. Les cafloutotes, c'est une forme de, le quartier, c'est le poireau. Et amatalia, ve'achamin, ve'aklayot, klayot, on a dit, c'est les différents grains de céréales qui sont grillés. Alors toutes ces choses-là, chamin, l'eau chaude, c'est moutarine. Et l'agma va aval betzatsuya, c'est l'œuf, il est interdit comme on a vu. Shemen, on reprend, alors c'est intéressant cette braïta là qui reprend certains propos qu'on a déjà évoqués, mais c'est pas une forte question. Mais le shemen également, Rabbi Yehuda Nassi, ou Bedino Imnu a lavé tirou, comme on a vu dans la Mishnah, que Rabbi a levé l'interdit de l'huile. Tanya, Yamatalia, Ipachalia, donc on a dit un des aliments qui sont mentionnés ici, la Gemara va l'expliquer, c'est quoi Amatalia. La Gemara a dit, Amatalia, c'est ce qu'on appelle la Pachalia, ce qu'on appelle la Shiata. Maïshiata, c'est une préparation très particulière. C'est une préparation qui vient d'Égypte, ça fait déjà 40 ans, et qui était, comme on voit dans la Gemara, qui était une préparation pour refroidir le corps à la sortie du bain, de manière à ne pas attraper froid a priori, n'est-ce pas? Alors on sait bien que les bains à l'époque étaient très chauds. Normalement, après le bain chaud, ils se trempaient dans des bains froids pour se refroidir. Laisse penser que celui qui passe un bain chaud et qui sort, même s'il ne fait pas très froid, très, très rapidement, on peut malheureusement tomber malade. Et donc, ils avaient cette pratique de mélanger toutes sortes de graines et qui refroidissaient le corps, comme c'est marqué dans la Gemara, du bout des cheveux au bout des ongles. D'accord? Donc, c'était vraiment une pratique très particulière. Et l'Agma nous détaille c'est quoi la recette. Donc cette pratique-là vient d'Égypte depuis, ça fait 40 ans. Ayuvda, Verabachana, Dide, Amar, Ashitin Shinin. D'après d'autres, ça fait déjà même 60 ans que ça a été développé en Égypte. Vélo pligué, Marbishne. En réalité, il n'y a pas de discussion ici, ça fait combien de temps? Mais chacun vivait à une autre époque, donc là, il a témoigné, moi, je connais ça fait 40 ans, et 20 ans après, le Rav qui est venu, il a dit, moi, je connais ça fait 60 ans. Parce qu'effectivement, ça veut dire, ça fait 60 ans que ça a déjà, c'est pas que moi je connais, pardon, c'est-à-dire, ça fait déjà 60 ans que ça a été innové, ça a été développé en Égypte. Et Maïtou Bizra des Karpassa, on prend de la graine de céleri, normalement, quand on parle de Karpas, c'est le céleri, ou Bizra des Kitna, et du grain de lin, ou bizra des chablilta, et le grain de tiltan, je ne sais pas précisément ce que c'est, vetarou les badade bipachoré, on les laisse tremper dans de l'eau tiède, vechapoula des mikabel, et on le laisse donc dans l'eau le temps que ça commence à comment on appelle ça, à frémir. Hein, donc ça commence à, je sais pas si ça prend racine ou ça commence à pousser, en tous les cas, ça commence à se développer dans l'eau. Normalement, il faut recouvrir. On nous précise ici dans l'eau. Et comme on voit tout de suite dans la Gemara, c'était un petit peu particulier comme préparation. Et on amenait des fûts qui étaient tout neufs, qui n'avaient pas encore été utilisés, qui étaient donc normalement c'est en argile. Et on les mettait à l'intérieur à tremper dans l'eau. Vetaro behu gargishta, et on mettait une certaine catégorie de terre qui s'appelait gargishta. Umedapke be ve'alin le bebane adenafke melav leve ve'achleminayu ve'kaire imbita tereshayu atufra de karayu. Donc on leur donnait, alors c'est très intéressant, le temps que les gens rentraient au bain et ressortaient, et ben ces pousses avaient poussé davantage et on les donnait à manger assez Ils germaient, quoi. Ils germaient, exactement, ils germaient. Alors, la Gemara va dire tout de suite, c'était
C'est impensable, c'est improbable que ça germe si rapidement. Et donc c'était par toute forme de sorcellerie, comme ça l'Agma a dit. C'était une pratique très, douteuse. Et donc, Ve'aïli les bébanés, donc ceux qui, le temps de rentrer au bain et de sortir, comme il avait levé, ils avaient déjà, voilà, il avait germé, il y avait une floraison qui était, voilà. Et sur ça, et Ve'kaire mi binita de Reshayu atufra di karayou, et de par cette préparation-là, il leur donnait à manger, et ça les refroidissait, ça les, voilà, ça, on va dire, ça refermait les pores, ou je ne sais pas exactement comment appeler ça médicalement parlant, mais en tous les cas, de la tête aux pieds. Amaravashi, Amar de Rabbi Hanina, Milin, c'est une pratique qui est une invention, c'est impossible, c'est improbable. Vermrela, Bemilin, c'était quelque chose qui s'était fait par, donc il y a deux avis ici, ou bien c'est quelque chose qui ne veut pas exister, ou bien que c'est quelque chose qui a été fait par une pratique, voilà, qui était de la sorcellerie. Tanou Rabanan, en tout cas, c'est intéressant que la Gemara nous en parle, et elle nous dit que c'est un aliment donc qu'on peut acheter chez le goy, et qu'il n'y a pas de crainte en réalité qu'il y ait des mélanges avec des produits pas cachers, que ce soit du vin, que ce soit du gras de poisson, comme on va voir dans la suite, avec les mélanges, etc., qu'on avait déjà vu précédemment. Une question. Si on gobe un œuf. Donc, avant-dernière petite ligne, Tanou Rabanan, à Koufsan, c'est l'offre des Kochavim. Donc, Koufsan, c'est les résidus, la psolète, donc les déchets de date avec lesquels on fait de la bière, une forme de bière. Sheo Chamou, Chamin. Beyora Gedola Assour. Donc s'ils ont été, donc il y avait cette pratique là de les mettre à tremper dans de l'eau chaude. Et là, la Gemara va nous faire la différence si la casserole, la marmite, le récipient, il est grand ou s'il est petit. Shouchan Beyora Gedola Assour, parce que on craint que cette casserole, cette marmite, elle a été utilisée au préalable avec des aliments pas cachers, et donc ça, les bliottes, qu'on dit, ce qu'on appelle ce qui a été c'est imprégné dans les parois de cet ustensile, il va ressortir et il va donner goût à cet aliment qui se trouve dans cette marmite là. Par contre, Beyurak Tana Moutar, on n'est pas rochèche quand c'est une petite ustensile, on n'est pas rochèche. Et là, va dire c'est quoi la définition d'une grande casserole, d'une grande yora et d'une petite. Bezo Yurak Tana, c'est vraiment une petite casserole, vraiment avec une ouverture qui est très étroite. Je ne sais pas aujourd'hui si ça existe encore de ce genre de casserole, mais à tel point qu'on peut, comme la va dire, qu'on ne peut même pas faire entrer un petit oiseau à l'intérieur. Bezo Yurak Tana, Marabi Anaï. Donc il est tellement étroit qu'on ne peut pas, ça ne veut pas. Un amic de l'eau, quoi. Voilà, donc on ne peut pas mettre autre chose, Razak. Donc c'est vraiment. Dans les trucs de thé, c'est un manque petit. Et c'est un petit truc. Donc c'est vraiment Razak. C'est pour servir le. Une petite mini théière comme ça. On ne peut rien faire. Micro, Le café, voilà. On ne peut rien mettre autre chose que de l'eau ou du café. Tanaka, voilà. Ouais, c'est ça. Et la Gemara, malgré tout, elle demande, je ne comprends pas. Même si c'est petit que ça peut être, mais l'aliment pas caché, je peux le couper en petits morceaux. Toi, tu me dis, j'ai pas de quoi faire entrer un oiseau dans cette casserole. Ok, mais je peux le couper, l'oiseau. Donc, même si je ne peux pas faire une préparation entière. Cuire un oiseau là-dedans, voilà. Donc, là, m'a dit, peut-être il a découpé. Donc, finalement, on est en train de faire une règle générale. Un grand ustensile, eh ben, tu crains un petit, non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va déjà mettre dedans? La Gemara dit, mais on peut toujours mettre, on coupe en morceaux, on met du pas cachère. La Gemara dit, c'est pour ça qu'il faut dire, chez En Roche Tsipor, même pas mettre la tête d'un oiseau, d'un oisillon, d'un oiseau, Tsipor Dror, c'est un oiseau qui n'est pas forcément petit, Yachol Ikolis de Torah. Et donc finalement, une fois qu'il n'y a même pas la taille d'un oiseau qui peut, la tête d'un oiseau qui peut rentrer, alors on ne sera pas rochèche. La Gemara demande, la Tanya, Amutar.
On a une autre braïta qui nous dit que dans tous les cas, c'est autorisé, on ne craint pas. Effectivement, il y a cette question qu'il faut se poser, c'est qu'on avait vu dans les passages précédents que en réalité, les ustensiles, un ustensile de stam, ce qu'on appelle stam kelim, lavne yomaninu. En général, par défaut, à moins qu'on a l'information qu'aujourd'hui, cet ustensile a été utilisé pour du pakacher, on considère que l'ustensile n'est pas du jour. Et s'il n'est pas du jour, il est de la veille seulement, eh ben, il a passé la nuit, il a passé 24 heures, là aussi il y a des... Alors, le ta'am, même le goût qui est imprégné dans les parois, il n'est pas goum, il est déjà plus bénéfique. Il n'a pas donné un bon goût. Et donc, c'est pas un problème. Ici, on voit que c'est qu'à nouveau, même si on n'a pas pris en considération en tout cas ce paramètre, et on dit non, si tu as la crainte que cet ustensile a été utilisé pour des aliments non cachés, ben ce sera problématique. Ah, peut-être c'est pas du jour. On n'a pas pris en considération. L'agma dit effectivement, c'est quoi la marloquette entre les deux avis? C'est le sujet de noten ta'am nifgam, cette fameuse règle qui est est-ce que un goût qui n'est pas du jour, le goût qui a pu être absorbé dans les parois qui n'est pas du jour, ce qu'on appelle un tam pagoum, qui est déjà affecté, il est imprégné, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon, c'est plus du jour. Plus du jour, ça s'appelle un goût, c'est du réchauffé, ça donne pas un goût positif, d'accord? Ça va pas valoriser, pardon? Il est détérioré, il a perdu sa saveur, c'est déjà plat. Et donc la Gemara dit en réalité les deux braïtot sont en marloquette, l'okashia, hakimandaman tetam nifgam asur, hakimandaman tetam nifgam mutar. Donc est-ce que j'ai le droit d'utiliser, n'est-ce pas, ici à nouveau c'est rapporté, je vais revoir dans Rashi, Plukta, Nifsal Belina, Rashi dit, dès le moment où ça a passé la nuit, donc du goût qui était absorbé dans les parois d'une marmite qui a passé la nuit, le lendemain on considère que le goût qui est dans qui va s'extraire en le réutilisant, c'est un goût qui est déjà pas bon, qui est déjà affecté, qui est détérioré, qui est Si on cuit du mouton, des trucs qui peuvent être non cachés. Donc Amarav Shetam Mishrash Lika Daramae. Donc c'est cette huile-là qui a été cuite par le goy. C'est assourd. Rav Safra il demande, Amar Rav Safra les maïs rouges. Imishou mirouvé misra saré. Il n'y a pas de crainte qui est du vin qui a été rajouté parce que ça va donner un mauvais goût à cette huile-là. Et Imishum bichoul, si c'est un problème de bichoul av de kochavim, ça a été cuit par le goy, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Nechalou kemoshochai. Ça se consomme, l'huile se consomme également dans l'état en étant cru. Imishum giroulé av de kochavim. Il y a un troisième problème. Donc il y a le mélange. Donc là, l'aliment, on a besoin de savoir si il n'a pas été mélangé avec des aliments pas cachés. Premier problème. Deuxième problème, c'est le bichoul. Troisième problème, c'est qu'on appelle le guilloulé, c'est les plitotes. Donc c'est les ustensiles dans lesquels il a été cuit. Donc il y a trois problèmes. Donc le problème du mélange, il n'y a pas de problème parce qu'on ne mélange pas du vin avec, parce que ça donne un mauvais goût. Le problème du bichoul, ça a été cuit par le goy, c'est pas un problème parce que ça se consomme en étant cru. Ah, tu vas me dire oui, mais l'ustensile dans lequel il a été utilisé, donc c'est pas une friteuse qui est réservée pour les frites, mais tu peux faire aussi des merguez là-bas, et donc il y a le goût de la merguez à l'intérieur, et c'est un problème. La Gemara dit noten tam nifgamou, là aussi à nouveau, on considère, on suppose que l'ustensile est de la veille, et donc ce qui a été utilisé aujourd'hui, même s'il y a du goût de la merguez de la veille, c'est du goût qui est pas goum et qui ne rend pas interdit, il est affecté, il est déjà dénaturé, il est pas, on considère pas que c'est un goût qui est favorable, qui donne un goût favorable à l'aliment. Baumine merabiasi, hane aine shlike daramae. Donc ces dates qui étaient chalouk, chalouk c'est bouilli en général, qui sont cuits par les goïms. Est-ce que c'est caché ou pas? Maï, choulier, lotibae, devadai charou. Si ces dates-là étaient douces, donc il y a des sortes de dates qui sont amères, comme on avait vu dans le passage, il y a quelques pages, on avait parlé de la malédiction de Bavel, n'est-ce pas? Al-Naharot Bavel, et là-bas on avait parlé de certaines dates qui ne mûrissaient pas, qui restaient amères. Donc l'Agma nous parle ici de différents types de dates.
Donc les dattes douces, de toutes les façons, elles sont consommables. Donc la cuisson ne les a pas, rendues, n'a pas été favorable. De toutes les façons, c'était consommable en étant cru. Et donc finalement, c'est cachère. Il n'y a pas de. Il y avait des verres dedans, ça n'a pas été vérifié. Effectivement, c'est un autre sujet. C'est pas le point. Est-ce qu'il y a pas de bête, effectivement. Mais en tout cas, là, la problématique, c'est la cuisson du goy. Donc la Gemara dit de quoi il s'agit. Si c'est une date qui est consommable en étant crue, donc la cuisson, elle ne rend pas interdit. Donc rouler l'otivelar, devadei charou, mérirer l'otivelar et les dates qui sont amères, qui sont inconsommables en étant crues. Alors c'est certain que c'est interdit parce que ça s'appelle bichoul du goy. C'est la cuisson, c'est cette préparation qui les a mis en état d'être consommables. Le problématique, c'est celles qui sont entre les deux. C'est une catégorie intermédiaire. Elle est ni suffisamment douce, ni tellement amère. Elle peut se manger comme ça, l'idée attraque. Et donc la question, elle est est-ce que je considère la cuisson comme un problème ou pas? Amar Léo, Maïtivo Léhou, des Rabbi Assar, Manou ou Lévi. Elle m'a dit, a priori, c'est un sujet qui a déjà été tranché. Et Lévi a interdit cet aliment, cette préparation. Finalement, on considère que cette cuisson-là, c'est une préparation considérable. Et donc, ça fait partie des aliments que la cuisson du goy les interdit. Shtita. Donc, shtita, c'était un aliment qui était préparé à partir de farine, de grains, de céréales, mais qui était au préalable, qui était grillé. Donc, on grillait, et donc on faisait une farine de blé ou d'autres choses, d'autres graines, d'orge, on va dire toutes sortes d'exemples, qui étaient grillés au préalable. Et donc, Rav Charé, la voix de Shmuel Vélévi, Asré. Donc, il y a une marloquette ici. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Nous, on avait vu dans les pages précédentes que les clayotes, il n'y a pas de problème. Le grain de céréales, les grains de céréales grillés, il n'y a pas de problème. Donc, la Gemara dit, Béchité ou Saré, les grains de blé ou d'orge, tout le monde est d'accord, Koulamol plié des charrets. Comme on a dit, les clayotes, c'est pas un problème, puisque le grain de blé, on n'a pas l'habitude de rajouter de vinaigre ou autre. C'est quelque chose qui se prépare comme ça, naturel. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de problème. Tiflachet de chala, si c'est à base de lentilles, là c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de rajouter, du vinaigre. Koulamol pigué d'acier. Donc c'est pas ni sur le blé et l'orge, on est d'accord que c'est autorisé. Si c'est fait à partir de lentilles, tout le monde est d'accord que c'est interdit. C'est un magav, l'Agma nous parle on avait vu dans Bechorot, dans les Darim, on avait vu que, si je ne me trompe pas, qu'il y avait un pain qui est fait à partir de lentilles. Il y avait un pain de lentilles, d'accord? Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tous les cas, il y a un pain de lentilles. Là aussi, peut-être ça ressemble à shtita. Là-bas, ça avait un autre nom. Donc, c'était une préparation à laquelle on rajoutait du vinaigre. Et donc, tout le monde est d'accord, c'est la pratique, c'est l'habitude. Donc, c'est sûr qu'il y a un des composants est pas cachère, donc c'est un problème. Qui pliguait bitla fredemaya. Donc c'est le point de discussion est dans une recette à laquelle on n'a pas mis de remettre, on sait qu'on a mis de l'eau. Donc c'est à base d'eau, d'accord? Il y a le thon à l'eau, le thon à l'huile. Là aussi il y a n'est-ce pas? Donc c'était une recette à l'eau. Donc on certifie c'est l'eau. C'est quoi le problème? C'est est-ce que Chachamim interdit de peur à ce qu'on vient de confondre et à consommer celui à laquelle on ajoute du vin ou pas. Donc Mar Savar Gazenan à toi, Mar Savar le Gazenan. Donc on a vu ici une marloquette en drave qui effectivement il autorisé et à voix des Shmuel Vélévi Asré. Donc ils ont été plus marmir. Et qu'est-ce qu'on retient ici, Mechila? Ok. Qu'est-ce qui est retenu ici? Si c'est des fachos. Soit c'est des fachos. Soit c'est pas des fachos, mais une petite. Ok, je vois pas ce qui est retenu ici, mais là, en tout cas, l'Agma va dire deuxième avis, Kadé Amré. Deuxième avis,
ce fameux plat cette préparation qui était faite à base de lentilles à laquelle on a rajouté de l'eau, donc il n'y avait pas de vinaigre, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de différence pour ne pas tomber dans le piège et dans l'erreur. On ne fait pas de différence. La préparation qui est à base de lentilles, même si elle est sans rajout de vinaigre, c'est interdit de peur de confondre. Et la marloquette, elle est dans le blé et l'orge. Qui pliguait, l'oubli de des maillas, le pligué d'assir, comme on a dit, qu'on est rochèche, qui pliguait vers des sarrés, marsava gazena la toua, ou marsava le gazrenan. D'après certains, même dans ce cas-là, il y a un point de discussion de peur à ce qu'on vienne comparer et venir à autoriser également la préparation qui est à base de lentilles. Et de dire de même que cette préparation qui est à base de blé ou d'orge est autorisée, pareil c'est de lentilles, même si c'est un petit peu loin, parce que même celle des lentilles, il y avait deux recettes, il y avait la recette à base d'eau et la recette à base de vinaigre, malgré tout on a tout interdit. Donc ça c'est d'après le deuxième avis. Amarav, Drémineshita, effectivement, il y a deux types de préparation qui étaient donc à partir de ces farines là de grains grillés. Shadar Barzilag il a dit Drémineshita, Shadar Barzilag il a dit David. On sait que Barzilag il a dit a fait partie de ceux qui ont soutenu David quand il était dans ces moments il était pourchassé, il était dans ces comment on appelle ça, dans ces moments de cavale. C'est pas le cavale, c'est un petit peu péjoratif, mais on sait que David Améler, il a subi, il était poursuivi par Shaoul, il était par Absalom, etc. Et Barzilai, il a dit, il a fait partie de ceux qui sont venus qui ont répondu à son besoin quand il était en cavale. Et c'est marqué qu'il est envoyé comme ça, dirtiv, Mishka vesapod ou klioter, chitim ou surim kemar kali, ou poul alchim vekali. Donc on a trouvé dans le passou qu'il a envoyé toutes sortes pardon? De denrées. Oui, mais pas que, toutes sortes d'éléments qui étaient nécessaires, qui étaient vitaux pour lui, comme par exemple un trousseau, de quoi se couvrir, des draps et des couvertures, etc. pour même des matelas, d'accord? Matzaïm, donc Mishka, Vesapot, donc de quoi s'asseoir, de quoi s'allonger, de quoi se couvrir, Uchniyotzer, des ustensiles. Chitim ou Sorim, et là on parle des denrées, qui est Chitim et Sorim, Vekemar Vekali, donc du blé, de l'orge, et là on parle de Kali, donc qui sont grillés. Après, c'est marqué une deuxième fois, Pulva Adashim, donc des fèves et des lentilles, à nouveau Kali, qui était également grillé. Donc d'ici on apprend, et il n'y a pas que ça, Dvash, Vechema, la suite du Pasouk, il a envoyé toutes sortes de choses, Tson, ou Shfot Bakar, donc il a envoyé même des fromages, donc il dit Shulé David Alachaito les Rol. Et donc, du fait qu'on a trouvé que dans le Passouk, qu'on a mis en deux catégories, il y a Seorim, Vekemar, Vekali, dans une première catégorie a priori. Et ensuite, c'est marqué Poul Vadashim Vekali. Forcément, c'est deux catégories, c'est deux recettes, c'est deux choses différentes. Alors, je ne sais pas ce que ça nous fait avancer à ce sujet-là, mais a priori, ça confirme qu'il y avait des différentes recettes. Et peut-être, ça veut dire justement que ces différentes recettes, ils étaient peut-être tellement différentes qu'il n'y a pas lieu de les confondre. Mais je n'ai pas vu à ce sujet. Je vais quand même vérifier encore une fois. Non, mais ça veut dire que regarde, on parle logiquement. Si vraiment ils pensent ça, c'est vraiment ça. Ou c'est simplement, je trouvais ici une explication sympathique. Il ramène dans les notes au nom du Ravad qu'il y a deux explications. Quelle est l'idée de ramener et de nous préciser qu'est-ce que Barzilai il a dit, il a servi à David Améler. D'après une explication, effectivement, il n'y a pas d'enseignement halachique à ce sujet. C'est comme on a parlé des différentes recettes de Shtita. On nous dit qu'on dans le Passouk, effectivement, on a trouvé également, on peut s'arrêter sur les mots du Passouk qui a mentionné à deux reprises le mot Kali, pour nous dire justement qu'il y avait deux recettes de Shtita. Mais d'après le Ravad, il nous dit qu'en réalité, Barzilai, il a dit, c'est un converti. Et on sait qu'au temps de David, on n'a pas accepté les convertis. Et donc à ce moment-là, il n'était pas encore... sa conversion n'était pas encore valide, n'était pas encore acceptée. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner d'ici? On a accepté, David Améler a accepté les Shita de ce guerre qui était en voie de conversion, qui n'était pas encore guerre, et on n'a pas été recherche, on n'a pas craint qu'il y ait des mélanges, on n'a pas craint de comparer et
on n'a pas été amené à interdire à cause de la confusion de ceux du blé, pour ne pas qu'on les confonde avec celles qui sont faites à base de lentilles, etc. Et donc c'est une preuve que c'est autorisé, qu'il n'y a pas de crainte. Et c'est ce que la Gemara va conclure également. D'accord, donc et aujourd'hui, la Gemara a dit Ve'ashta deka mafke tsane tsane shukdenarde. Donc on voit que c'est un aliment qui est vendu en grande quantité dans les marchés. Veli de chaïch le'adavo des shmuel velevi. Et on voit que personne, donc c'est quelque chose finalement qui n'est pas respecté, on va dire, la pratique n'est pas comme Shmuel et Avoua des Shmuel Velevi qui ont interdit. On voit que ça n'a pas été retenu, donc a priori ça montre que leur avis n'a pas été retenu la halakha. Okay. Ok. Ukuvashim, chez Darkan la tête, Betocha Yaïd. Donc on a dans la Mishnah, on a parlé également de toutes sortes de variantes dans lesquelles on ajoutait du vin, du vinaigre. Et donc ces aliments-là, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Qui font partie des aliments qui sont interdits à la consommation, mais pas interdits à tirer profit. La Gemara va demander pourquoi. S'il y a du vinaigre, il y a du vin, donc c'est un problème. Pourquoi tu as le droit de tirer profit? D'accord. Amariski Aloshanu, et là, chez Darkan, Aval, Beyadoua, Asur Afilu Be'ana. Tout ce qu'on a dit, c'est des aliments qu'on a l'habitude de mettre du vinaigre. C'est seulement dans le cas où tu supposes qu'il y a du vinaigre, parce que habituellement on en met. Mais si tu sais pertinemment qu'il y a du vinaigre, et bien là ce sera interdit même d'en tirer profit. Donc encore une fois, il y a une différence entre un aliment qui est probablement dans lequel il y a un rajout de pas cachère, comme du vin, et dans celui-ci tu pourras en tirer profit, tu n'auras pas le droit de le consommer. Mais si tu as la certitude que c'est du vin, là tu n'as pas le droit d'en tirer profit également. La Gemara demande, pourquoi ces aliments-là, ils sont différents de Mourias, dans lesquels on avait dit que c'était assourd que Rabbanan Be'ana, ou Rabbanan, donc dans le cas, toi tu me dis, Mechila Rabbi, Triskia me dit, quand tu sais qu'il y a du vin rajouté, eh ben ce sera interdit, même à tirer profit. Et dans le Mourias, tu sais qu'il y a du vin qui vient rajouter, et là on voit qu'il y avait marloquette dans la Mishnah, mais Rabbanan autorise, Béana, Rabbanan autorise de tirer profit. C'est interdit à la consommation, ok, mais c'est pas interdit de tirer profit, même si tu sais qu'il y a du vin. L'Agma dit Atam, la bourrée Zouama, Achal Matuketam. Un grand ridouche. Il y a une différence fondamentale pour quelle raison, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but de ce rajout de vinaigre qui est rajouté dans ce mélange. Si c'est fait pour retirer et pour atténuer un goût fort, un goût mauvais, alors là c'est autorisé. Ça veut dire que j'ai pas d'intérêt direct. Je profite pas du vin. Le vin n'est là seulement pour atténuer et pour une amertume ou autre. La zouama, c'est un peu une amertume. C'est une zouama, c'est quelque chose qui est vraiment qui est. Pardon? C'est pas répugnant. Oui, mais c'est quelque chose qui en réalité, je souhaite pas. Pardon? C'est une façon d'améliorer le goût. Oui. Qui retire le. Ouais, mais c'est. Ouais, amer, mais ça donne plus de goût. Oui, mais c'est pas positif. C'est juste. Oui, mais c'est juste. Voilà, c'est juste pour retirer. Donc c'est la vie razoama. L'intérêt, c'est ne pas être dérangé de l'amertume ou des. C'est la différence que quand on rajoute du vin avec une viande, c'est la viande qui boit le vin. Voilà, et là j'ai un intérêt. J'ai un intérêt. C'est le vin qui pompe le Khazak, voilà, du poisson ou autre. Pour les mourias, donc c'était à base de poisson, du gras de poisson. Le vin n'est là que pour retirer au contraire ce qui me dérange dans ce goût-là. Alors que là, là dans ces différentes les variantes où on a dit que c'est interdit, et quand je sais qu'il y a du vin, ce sera interdit même à en tirer profit, c'est parce que le vin, il donne un goût positif, c'est quelque chose qui est voulu. Qui améliore alors. Qui améliore, Rabbi Yochanan Amar Afilu Beyadoua Nami Moutar. Rabbi Yochanan, donc Chizkia, il est mahmir, et Rabbi Yochanan, il est mekil dans ce cas-là, alors que dans le sujet, dans la page précédente, on avait vu l'inverse, on avait vu que c'était Chizkia
qui était, et Bar Kapara qui était souple, et Rabbi Yochanan qui était mahmir pour l'œuf et pour les œufs et pour les poissons qui sont salés. Et là on voit l'inverse, c'est Chizkia qui est plus sévère et qui est interdit. Quand on sait qu'il y a de l'interdit, eh ben c'est plus interdit d'après Chizkia. Rabbi Yochanan dit que c'est autorisé. Et la Gemara va demander la question inverse d'après Rabbi Yochanan. D'après toi, Rabbi Yochanan, quand on sait qu'il y a du vin, c'est quand même autorisé. Et donc c'est comparable à Mourias. Donc je ne vais pas poser la même question qu'on a posée pour Chizkia, parce que Mourias, ce serait une preuve, ce serait un exemple qui va dans le sens de Rabbi Yochanan. De même que le Mourias, on a autorisé, là aussi on a autorisé. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange. Mais la question est de savoir, c'est l'autre avis, c'est Rabbi Meir. Maïshnami Mourias, et Rabbi Meir d'Asirabana, toi Rabbi Yochanan, on a bien vu que au sujet de Mourias, Rabbi Meir, il a interdit Béana. Alors, il faut se poser la question, ok, il y a un avis qui est interdit, un avis qui est autorisé. Rabbi Yochanan va selon Rabbanan. Habituellement, on ne pose pas ce genre de questions entre les Tanaïm et les Amoraïm. Si on a trouvé une marloquette dans la Mishnah, qui est une marloquette Tanaïm, tu vas pas... tu peux très bien dire que ce Amora qui a autorisé ici un exemple un exemple d'aliment qui ressemblerait et qui s'alignerait avec la vie d'un des Tanaïm, t'en fais pas une question. Effectivement, il y a une marloquette Tanaïm, et Rabbi Yochanan a retenu la vie de Tanakama, de Chachamim, et donc c'est pour ça qu'il a autorisé les shlakim. Donc pourquoi ça me semble difficile comme question. Et là, Gma dit, Ata Amiedium Mamash, malgré tout, c'est-à-dire que il faudrait dire que la question de la Gemara qui est sous-entendue ici, c'est qu'a priori, la discussion entre Chizkia et Rabbi Yochanan, a priori, elle est comparable et elle devait être parallèle à celle de Rabbi Meir et Chachamim. C'est-à-dire qu'on aurait dû entendre ceux qui autorisent dans la Mishnah, ils autorisent également dans les shlakot, et ceux qui interdisent dans la Mishnah, ils interdisent également dans les shlakot. S'il y a une marloquette Amoraïm qui est a priori très similaire à celle de la Mishnah, et ils n'ont pas dit que c'est une marloquette Tanaïm, que leur sujet est dépendant de la marloquette Tanaïm, ça veut dire qu'ils pensent que leur marloquette, que leur position, elle peut s'aligner avec tout le monde. Donc, aussi bien Rabbi Meir qui interdit, même d'après, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan qui a autorisé les variantes, il va te dire que même Rabbi Meir autorise. Et c'est ça la Gemara demande, si c'est comme ça, toi Rabbi Yochanan qui autorise des variantes, même quand on sait qu'il y a du vin, pourquoi c'est différent de Mourias dans la Mishnah d'après Rabbi Meir? Parce que d'après toi, tu es en train de me dire que c'est autorisé et a priori, même Rabbi Meir autorise. Pourquoi là Rabbi Meir a interdit et là Rabbi Meir a autorisé? Pareil d'après Chizkia, il faut faire le même raisonnement. Quand Chizkia il a dit que c'est interdit, a priori c'est interdit pas seulement d'après Rabbi Meir, mais même d'après Chachamim. Et donc la Gemara dit non, là c'est différent. Pourquoi? Achai et Dio Mamash, là c'est visible, on le voit. Alors que là c'est déjà plus Nikar, c'est déjà plus visible. Donc Atam dans le Mourias, cette fameuse sauce, cette préparation qui était à base du gras de poisson, eh ben on voit le vin, on le voit. Même si effectivement d'après la première explication on a dit que le but du vin n'est seulement pour retirer, mais finalement le vin tu le vois, il est présent et donc c'est pour ça que Rabbi Meir il a interdit. Effectivement, c'est discuté. Rabbanan autorise et Rabbi Meir interdit. Mais Rabbi Meir pourquoi il interdit? Parce que c'est visible et je vois le vin, il est là. Alors que là le Ediom Acha, le Ediom Mamash, c'est-à-dire que l'essentiel dans les variantes, c'est le légume ou c'est le poisson, parce qu'on avait dit c'est toutes sortes de variantes de toutes sortes d'aliments. Et l'aliment, voilà, alors on le mange sans la sauce. La sauce, elle est pas consommée. Comme dans les variantes, on ne laisse pas le vinaigre, on le consomme pas. Et donc c'est seulement une forme de conservateur. Ouais, c'est comme ça que c'est rapporté ici. C'est comme une sorte de forme de conservateur, et donc il n'y a pas de problème. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il y a le goût du vin. Là, c'est une question, et c'est pour ça que effectivement, d'après, ce sera interdit à la consommation, mais ce ne sera pas interdit à Béana. Et à nouveau, on retrouve cette idée qu'on avait vue déjà précédemment. Quand l'interdit, on ne le voit pas, c'est pas Asur Béana. D'accord, pas sur Béana. Ce qui est Asur Béana, c'est quand on le voit, même si effectivement on avait vu que l'argile qui est absorbée de vin, celui-ci il est même Asur Béana, parce qu'effectivement le but de cette argile-là, c'est de refaire sortir le vin, et il y avait les capacités de redonner du goût. Le vin qui était absorbé dans l'argile, il pouvait donner du goût à l'eau 3 fois.
3 fois on laissait cette argile dans de l'eau et l'eau prenait le goût du vin. Donc c'est vraiment très fort. Et donc le but de cette argile, c'est pour extraire le goût qui est à l'intérieur. Là c'est interdit, mais sinon, effectivement, ce ne sera pas interdit Béhana. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Okay. Tari Tourfa Vetzir Shen Badaga, on a vu dans la Mishnah encore des aliments. Donc on a parlé de ce poisson. Alors ça marche pas le titre de la Mishman Ben Shaddai. En gros, je pense qu'on va bien commencer aujourd'hui. Là. C'est quoi la chose d'animage kachat et d'abjur, il aurait été dit. Donc tarit troufa. Donc c'est des petits poissons salés qui sont pas entiers. Et donc ceux-là, on ne pourra pas les consommer. Pourquoi on ne peut pas les consommer? Parce qu'on craint que dans ce mélange de petits poissons, il y a également des poissons qui ne sont pas cachers. Et par contre, il y a également la taretoufa, v'etsech badaga, kalvichutetet, ve'achilak. Donc le chilak, on avait dit, c'est des petits poissons qui n'ont pas d'écailles, d'accord? Et donc ceux-là, même quand ils sont entiers, on ne pourra pas les consommer parce que on craint qu'à nouveau il y ait un mélange avec des poissons qui ne sont pas cachers. Donc Rachid nous disait, c'est une sorte de petit poisson quand ils sont petits, ils n'ont pas en tout cas quand ils sont jeunes, ils n'ont pas d'écailles de nageoire et ça finit par venir après. D'après certaines traductions, on parle du hareng ici. Alors je ne sais pas exactement le hareng, de quel hareng on parle, mais en tous les cas, on parle de poissons comme cela. Et la Gemara nous dit Maïchila kamar Nachman Baraba Amarav Zu Sultanit. Donc Sultanit, j'ai vu des traductions qui disent que c'est du hareng. Donc même si habituellement, comme on voit dans la suite de la Gemara, que les poissons, ils sont dans chaque région et à sa catégorie de poissons. Et normalement, on va selon on suppose que dans cet endroit il y a certains types de poissons. Ici, avec le hareng, on va dire, étaient soulevés dans les mêmes filets des poissons qui étaient également pas cachers et ils vendaient tout en tas. Ils ne faisaient pas le tri. Et c'est ça la problématique, donc on n'est pas capable de voir, même s'il est entier, on n'est pas capable de différencier. Et là, vous allez me dire, a priori, alors, c'est pas seulement celui du goy. C'est des professionnels. Alors, Hazak. On a avancé le fait que quand c'est des professionnels, ils se prennent. De cette fameuse braïta qui est justement dans Choulin, c'est de cette halakha du Rambam. Tanu Rabbanan, en lo arshav ve'atid ligadel achar zman kigon al sultanit. Donc à nouveau, certains traduisent que c'est le hareng. Je sais pas, j'ai pas vérifié qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui le hareng. Je sais qu'il y a plusieurs sortes de hareng. Peut-être une certaine. Le hareng, c'est les sprats. C'est les sprats, c'est des petits harengs, mais comme ça. Et celui-ci, il est caché. Oui, mais il a les écailles des anneaux, parce que là on parle depuis sa naissance. Ok. Parce que là justement on parle de sultanit ve'afit sarezemoutar. Donc on parle de poissons qui n'ont pas à leur naissance, mais ils vont finir par les développer ensuite. Ou bien l'inverse. Arezemoutar yesh lo arshav atil ashir b'shashol minayam kigon akunaz apunaz ktaspastias ve'akastapatias ve'utnas mutar. Donc tous ces poissons là, ça ne change pas s'ils sont nés avec ou s'ils vont finir par en avoir. Eh bien, c'est des poissons qui sont cachers. Achiz Rabbi Avaou Bekisare, Kirve Dagim, Veobaran Nikachen Mikol Adam. Donc, on parle ici, les kravaim, c'est le gras du poisson, et Obaran, c'est les œufs de poisson. Donc, les œufs de poisson, on peut les acheter partout. Pourquoi? C'était Rabbi Avaou qui dit ça à Césarée, à Kessaré. Pourquoi? Mikol Adam, Ches Katan Enebaim Lame, Plusa Veaspamia. Parce que probablement ils viennent de ces régions-là, de Plousa et Aspamia. Donc qu'est-ce que c'est?
Aspamia, c'est l'Espagne. Je sais pas parce que là on est le nord et le sud. Ok, en tout cas. Il n'y a pas de risque de mélange de races de poissons différents. Pardon? Il n'y a pas de risque de mélange d'œufs. Alors voilà, non, alors l'Agma dit parce que ces vendeurs, ces poissonniers-là, les pêcheurs viennent de ces régions-là, et dans ces régions, il y a que des poissons cachers. Hein, c'est un truc de fou. Et donc à nouveau, ça va dans le sens où vous dites que à l'époque, voilà, les pêches étaient vraiment à la surface, où ils savaient Autant ce le qu'ils caviar, pêchaient. et c'est des œufs. Oui. Mechila, qui a des amarabayé, Aïtsachanta de Bevnara, donc c'est ce poisson, la sultanite, qui n'a pas d'écailles, mais qui se trouve dans cette région de Bevnara, ils sont cachers. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne craint pas qui a été pêché dans le même lot, dans la même pêche, le même filet, des poissons pas cachers. Pourquoi Maïtama? Ilima Mishum deredife Maya, Vaïdag Tame, qui vend des lechut shidra, mais dont deredife Maya lomatsekae, akarsenen dekae. Elle m'a dit pourquoi, Bémet? C'est quoi sur quoi Abaye s'est appuyé pour ne pas craindre qu'il y ait des poissons pas cachers? C'est parce que le poisson pas cacher, il n'a pas de colonne vertébrale, et donc ça ne lui permet pas de remonter d'aller à contre-courant, il ne résiste pas au courant, comme ça l'Agma dit Aïdag Tamé, qui va dire Chidra, donc il n'a pas, les poissons pas cachers n'ont pas de colonne. Après, est-ce que c'est tous ou pas? Peut-être c'est dans cette petite catégorie. Bedorta dire Maya Lomatsekae, donc il n'est pas capable de résister et de vivre dans des eaux courantes. À Karzina Dekae, on a bien vu on a bien trouvé dans les autres fleuves des poissons pas cachers. Donc c'est pas une règle, on ne veut pas dire que les poissons pas cachers, aucun poisson pas cacher ne peut vivre dans les eaux courantes. Et là, Mishum Demniche Maya, la dit non, parce que dans cet endroit, l'eau elle est pas douce, elle est salée. Ve'aïda Tame, qui va les calfer, Be'durta Demniche Maya, l'omatsekae. La dit parce que un poisson qui n'a pas d'écailles, eh ben, il ne résiste pas à l'eau salée. La Gemara dit, mais non, on a vu des poissons, on a déjà trouvé des poissons pas cachers dans de l'eau salée. Et la même chose de l'omar betina d'agtame, c'est-à-dire que c'est le sol de ce fleuve, il n'était pas adapté pour ces poissons. Et je ne sais pas précisément sur quoi l'agma, c'est quoi le paramètre, c'est quoi l'explication. Les requins, ils remontent les cours d'eau. Les cours d'eau, les requins de mer. Les requins taureaux, machin, ils remontent. Elle poursuit Amaravina Idna, des Kachafrebe, Nehar Goza, ou Nar Gamda Sire. Aujourd'hui, que dans ce fleuve-là, eh ben, se déversent d'autres fleuves, donc la règle ne s'applique plus, puisque automatiquement les œufs se mélangent, et donc des poissons viennent d'ailleurs, sont déversés ici, et donc il n'y a plus cette autorisation. Amarabaye, Aïchamra de Yama, donc il y a un poisson qui s'appelle un poisson âne, je sais pas, Khamra, il s'appelle poisson âne. On sait qu'il y a le Kelevayam, il y a toutes sortes d'appellations. Voilà, il y a tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans l'eau. Kelevayam, il y a toutes sortes de, ok. Charé, Torah de Yama, Assir. Donc il y a, ce qui est intéressant, ce poisson qui a ce surnom de Hamor, eh ben il est cachère, et celui qui a le surnom de taureau, il n'est pas cachère. D'accord? Donc vraiment à l'envers. Et Vesimanar, Tame Taor, Taor Tame. Donc c'est vraiment à l'envers. Ce qui est dans la mer, il a pris le nom inverse, en tout cas il a pris il a son opposé dans la mer qui devient cachère, ou l'inverse, l'opposé dans la mer qui n'est pas cachère. Donc on ne peut pas se fier sur les noms pour établir ces cachères. Ah oui, ça de toute façon, Chazak, bien sûr. De toute façon, voilà, il faut les simanim. Oui, Chazak. Amaravashi, Shfarnuna, Share, Kedashnuna, Asire. Donc c'est des noms de poissons à nouveau. Et Ravashi vient nous révéler que celui qui s'appelle Shfarnuna, il est autorisé, et celui qui s'appelle Kadashnuna, il est interdit. Vesimanach, Kodesh Lachem. Donc souviens-toi que le Kodesh, il est Lachem, donc il n'est pas caché. Ikadamre, Kevar Nuna, Asur, Vesimanach, Kevreov de Koravim. Et c'est un autre siman, donc c'était un poisson qui s'appelle Kevar. Et donc celui-ci, il n'est pas cachère, et pour se souvenir, c'est Kevar of de Kochavim. Ok. Rabbi Akiva, l'Agman nous raconte une histoire. Rabbi Akiva, Ikla, allait Ginzak, donc un endroit qui s'appelle Ginzak, avec tous les Kamed Anouna, ils lui ont servi un poisson. Be'ava Dame, les Chipusha, et il ressemblait, il était similaire, il avait une apparence, il ressemblait à un poisson qui n'était pas cachère. Khafie Bedikula, et Chazabe Kalfe, Bécharier. Donc Rabbi Akiva l'a mis dans un
dans un panier. Et donc, a priori, ce poisson, il était encore vivant. Et en tout cas, il n'était pas encore tout à fait mort. Il venait d'être pêché, fraîchement pêché. Et il a commencé à se débattre. Et il a pu trouver des écailles. Et donc, il a dit qu'il était cachère. Okay. Incroyable. Ravashi, Ikla, les Tamodria, Atui Kamea Ununa, David Amel Slofra. Donc, ils l'ont servi un poisson qui ressemblait à un poisson pas cachère aussi. Naktela Deyuma, Chazadave Betimche. Il a mis au soleil et il a pu voir les écailles. Donc, les écailles, des fois, voilà, ça reflète au soleil, ça a le côté comme ça vert. Vécharrier. Ravashi, Ikla, le Ouatra, Atui Kamenuna, David Dame, les chefs Renuna. Khafie Bemishre Chivia, Chazabe Kulfe. Là aussi, pareil, ils ont servi un poisson. Et il a pu voir des. Alors là, c'est les écailles qui est intéressant. C'est des écailles qui sont plutôt noires. Il a pu trouver des écailles. D'accord. Donc en le frottant avec des Michrel et Chivaré, je ne sais pas précisément ce que c'est, alors il a pu percevoir des écailles qui étaient noires. D'accord. Donc comme il a utilisé la couleur opposée pour faire ressortir les écailles noires. Les Akra de Agma qui voulaient Sachanta, ils ont servi le poisson, donc le titre qu'on a dit, ce hareng là qui est sans écailles. Chamelaou Gavra Davakarebe les battait. Et il a entendu que les cuisiniers ou autres, ceux qui étaient, voilà, ils surnommaient ce poisson baté. Donc c'était un poisson, et donc le baté, c'est un poisson pas cachère. Amar mideka karele baté shmamina devar tameidbe lo achal mine. Donc il a craint que le poisson n'était pas cachère, qu'il y avait une problématique. Si cette personne-là surnommé ce poisson comme le nom d'un poisson qui est reconnu pour ne pas être cachère, donc il s'est abstenu de le manger. Les tsafar ayinba, au matin, il a regardé avec plus de précision. Ashkarbe d'avar tamé, karean haché, lo yone la tzadik olaven. Et donc il a pu voir que ce qu'on lui avait servi à manger, effectivement, il était mélangé avec quelque chose de pas cachère. Donc effectivement, le poisson lui-même était cachère, mais il y avait quelque chose qui était mélangé, la Gemara ne nous détaille pas, qui était pas cachère. Donc il s'est abstenu et le lendemain, il a remercié Akadosh Baruch Hu de l'avoir épargné, d'avoir mangé du pas cachère. Alors la chiltit, on va juste refaire ce passage-là qu'on avait vu quand on est dans la Mishnah. Koresh el chiltit, donc c'est une fameuse pousse qui est amère, qui est forte. Et on avait rapporté, c'est quoi la problématique? Donc elle était coupée avec un couteau qui a pu être utilisé pour du gras pas cachère. Donc il y a un reste de gras qui va rester sur cette pousse. L'agma a dit Maïtama mishum davskel besakina vafalgav damarmar nten tam livga mutar agaf rofe de chiltita mechaliale shamnunita. Donc on a dit, c'est vrai qu'un ustensile, comme on a dit, les ustensiles des goïms, eh ben, s'ils sont pas du jour, il n'y a pas de problème, parce que le goût qui va rester, c'est un goût qui est pas goût, c'est un goût qui a perdu sa saveur. En réalité, il est plus léger, etc. L'agma dit oui, mais là, j'ai un intérêt de couper avec un couteau gras cette plante pour que son amertume, ça s'adoucit un petit peu. Alors, a priori, ici, il y a deux interprétations. La pashtout de l'Agmara, c'est que j'ai un intérêt de ce gras dans l'aliment. Et donc même si c'est pas comme les ustensiles qui ont passé la nuit où le goût il a été perdu, là le gras il est nécessaire pour atténuer l'amertume ou l'acidité de cette pousse. Et donc du fait que j'ai un intérêt, je dis pas tam livgam, c'est pas pagoum, je suis intéressé par ça. Donc si je suis intéressé, c'est interdit. Donc l'agma a dit Amachale les shomnu tavavele kenoten tam lishvach ve'asur. Donc l'agma a dit ici, donc on a dit deux explications. Première explication, a priori d'après Rashi, qui est la page toute de l'agmara, c'est que je suis intéressé par ce goût-là. Deuxième explication, c'est que c'est quelque chose de charif, comme ça tout ça tu nous dis. On sait que toute chose
qui est harif, donc que ce soit un citron, de l'ail, de l'oignon, un radis même, le hétrog même, effectivement, il s'appelle harif, que je coupe avec un couteau. On a donné un exemple. J'ai coupé avec un couteau de viande. Je pourrais pas utiliser cet oignon avec un aliment halavi et vice versa. Si j'ai coupé mon oignon avec un couteau de lait, je pourrais pas l'utiliser dans mon plat de viande. Pourquoi? Même si le couteau il est propre, même s'il n'est pas du jour, du fait que l'oignon il est harif, eh ben, il a cette capacité d'absorption qui est beaucoup plus forte, et donc il y a du goût de viande dans cet oignon, donc il ne peut pas être mangé avec du lait et vice versa. Et ce qui nous dit Tosot ici, je vous lis Tosot, il nous dit Veim Tomar, Tosot il demande si c'est un problème de notentam, de goût, parce qu'il y a le gras qui s'est déposé sur cette riltite, n'est-ce pas, sur riltite, normalement on aurait pu se suffire et se contenter d'éplucher littéralement juste une pellicule fine qui est le contact, donc le couteau qui a été au contact de la partie coupée, et tout le reste il devient cachère. Pourquoi tout l'aliment il est pas il est pas cachère? Ça il nous dit, on est obligé de dire on est forcé de dire que l'acidité ou l'amertume ou le goût fort de cette rétite, il est balatfé, il absorbe plus de goût. Et donc c'est pour ça que c'est interdit totalement. Et de ça, il va nous dire, il nous fait la comparaison avec le batsal, avec l'oignon. Et il nous dit, est-ce que pour l'oignon on dit la même chose? Pour le batsal on n'a pas dit la même chose. Et nous dit Tosfot, d'après cette Gemara, un oignon qui a été coupé par le couteau du goy également, ce sera un problématique parce que l'oignon il a une force d'absorption également qui est important, et donc tout le gras qui est sur le couteau, tout l'oignon a absorbé le goût du pakasher. Veshamati beshem aram vechiltita davka becharif tfe velo batsa vekaflut. Donc cette deuxième explication, deuxième avis, dit Tosfot, il a entendu au nom de Rabbi Meir ou Rabbi Ken, qui dit que c'est seulement le riltit, c'est particulier et ça s'applique pas, cette règle ne s'applique pas pour l'oignon, et donc on ne peut pas apporter une preuve d'ici que l'oignon qui a été coupé par un couteau du goy, il sera pas cachère. Mais à nouveau, ce qu'on retient, comme ça en tout cas j'ai de mémoire,